surdité spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce drôle de thème? Et ce thème est juste un titre, parce que ce titre va vous amener à autre chose. Et cette autre chose va vous amener à comprendre quelques histoires bibliques et à comprendre que la Bible nous est donnée comme étant un modèle. Et en tant que chrétiens, nous devons nous inspirer d'un modèle. Un enfant s'inspire toujours du modèle parental. Et nous devons nous inspirer du modèle de la vie de Jésus et du modèle de la vie des hommes de Dieu. Oh, il y a des hommes de Dieu tels que Moïse, tels que Abraham, Gédéon, qui ont un exemple de vie qui n'est pas seulement une histoire et un thème de prédication, mais il y a un exemple à comprendre. Or, n'est-il pas écrit que les choses qui viennent à la fin sont meilleures que les choses du début? Il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Ok, je vous mets déjà sur la piste, et vous allez comprendre, je l'espère, vraiment la réalité et l'impact de ce message pour vous ce matin. Alors, la surdité spirituelle. Beaucoup, effectivement, comme un enfant, ne veut pas entendre les avertissements. Les avertissements des hommes de Dieu, les avertissements du Saint-Esprit, les avertissements parfois tout simples, des choses du monde que l'on voit. Et c'est un problème, parce que c'est un petit peu l'orgueil qui parle, ou même si on se dit, je ne suis pas orgueilleux, mais non, je ne suis pas concerné. Parce que le problème, c'est qu'il faut savoir se remettre en question. Et vous allez voir que les hommes et les femmes de Dieu dont je vais vous parler ont été sceptiques. Mais se sont remis en question et il y a quelque chose qui a tilté. Et il y a un résultat. C'est très important d'étudier les expériences passées de ce que Dieu nous met dans la Bible, la vie de ces hommes et de ces femmes de Dieu. Et j'insiste, parce qu'il y a des femmes de Dieu, oh, leur nom n'est nommé qu'une fois ou deux, mais leur histoire est fantastique. Et je dis souvent, quand je parle à des catholiques ou des inconvertis qui veulent savoir le point de vue d'un évangélique et qui disent « Mais moi j'ai entendu que vous disiez que Marie n'existe pas. » J'ai eu cette conversation il y a une semaine. Et je dis non. C'est tout simplement que nous ne croyons pas que Marie est restée vierge. C'est écrit, nous ne l'appelons plus la Sainte Vierge, Sainte Marie. Jésus a eu des frères. C'est écrit dans la Bible. Mais je crois que Marie a existé. Je crois que Marie a enfanté Jésus en étant vierge. C'est écrit. Et au-delà des écrits, je crois que Marie était une femme très pieuse, une sainte. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas choisi une autre femme comme canal pour enfanter et pour faire naître Jésus. Donc Marie, on entend très peu parler dans la Bible. Nulle part il est écrit qu'il faut la prier, n'est-ce pas? Nulle part il est écrit que Marie a fait des miracles. Nulle part il est écrit que Marie a ressuscité, qu'elle nous a pardonné de nos péchés et qu'elle nous demande de le louer. Non, mais la vie de Marie est exemplaire. Parce qu'elle a enfanté un fils qui est né miraculeusement. Elle a supporté les regards et les jugements de tout le petit village alentour qui disait « Mais celle-là est enceinte, elle n'est pas mariée à Joseph. Qu'est-ce que c'est? C'est un enfant hors mariage. C'est une honte et c'est un scandale. » Elle a supporté tout cela. Elle a supporté de l'élever et de dire « Cet enfant est exceptionnel. J'ai une autorité parentale, mais c'est difficile à gérer. Comment élever Jésus? Comment vous auriez fait, vous? Ouf, c'est mon enfant, mais c'est mon Seigneur. » C'est une position très difficile. Puis, quand le ministère de Christ a été révélé après son baptême, par Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Elle a choisi de le suivre et de l'écouter, de lui obéir et même de le prier. Elle était là à chaque étape importante de la vie de Jésus. À qui Jésus s'est-il révélé en premier en sortant du tombeau? À Thomas? Certainement pas. Il s'est révélé aux femmes. Ces femmes n'ont pas été sceptiques. Elles ont cru directement, contrairement à Thomas. Nous allons le voir. Donc, voilà, pourquoi je vous parle de Marie? Je ne sais pas. Cela doit parler à quelqu'un. Ce n'était pas du tout prévu. Ok, bien tant mieux.
C'est une explication et cela doit certainement parler à quelqu'un, peut-être qui nous regarde en direct. Alléluia. Donc les personnes qui ne veulent pas se remettre en question parce que c'est difficile de se remettre en question. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut rectifier cela. Les personnes qui ne veulent pas être averties, ne veulent pas être repris, comme un enfant qui rejette l'instruction. Et cela préfère être conforté dans ce que j'appelle le train-train habituel de la vie, où il n'y a pas trop de bousculade, et puis c'est les horaires réguliers, les habitudes, et puis la vie passe, et un jour on ouvre les yeux et on se dit « Hey, j'aurais pu aller plus vite, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu m'approcher plus de Dieu. Finalement, j'ai été tiède, et maintenant je veux être bouillant. C'est dommage, il me reste peu de temps pour être bouillant. » Donc, la surdité spirituelle rend sceptique, parce que c'est une chose d'entendre. Vous entendez ça, vous entendez ma voix. Mais est-ce que vous écoutez? Celui qui entend n'écoute pas forcément. Celui qui écoute, donc entend forcément, enregistre et applique. On peut faire des années d'études et entendre le professeur parler. Mais si on n'écoute pas, ces années d'études ne serviront à rien. Au moment de passer l'examen, on aura entendu, mais on n'aura pas écouté. Quel temps perdu! Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Parce que la surdité, le fait d'entendre, mais de ne pas écouter, va vous rendre sceptique. Je vous le dis, nous allons voir quelques exemples. Quelle est la définition du dictionnaire du mot sceptique? Vous allez comprendre pourquoi je vous donne la définition, parce que c'est très important de comprendre que ces hommes et ces femmes de Dieu ont été sceptiques. Sceptique, qui a tendance à mettre en doute les croyances et les vérités couramment admises. Sceptique. Ce que tu dis est parole d'évangile. Vous connaissez cette expression. Vous savez d'où ça vient? Si je vous pose la question, vous avez la réponse. Ça vient de l'évangile. L'évangile est une parole qui est établie, tellement canon, droit, tellement exact, que même le monde, même les païens utilisent cette expression. Ce qu'il dit est parole d'évangile. Ce qu'il dit est certain. Donc, sceptique, qui a tendance à mettre en doute les croyances et les vérités couramment admises. La parole de Dieu est une vérité et une croyance qui, même dans le monde, est admise, n'est-ce pas? Vous connaissez cet adage et ce verset qui dit « La foi vient de ce que l'on entend ». Ok. Mais pour entendre, encore faut-il écouter. Alors, je l'ai dit récemment et je le dis parce qu'il ne faut pas confondre la foi et la foi. La foi qui nous est donnée et la foi, le don exceptionnel. La foi exceptionnelle qui fait déplacer des montagnes. Marc 11, verset 22. Et la foi, le don de la foi qui nous est donnée par grâce, les œuvres ne nous justifient pas, etc. Éphésiens 2, 8. Donc la foi vient de ce que l'on entend. Non pas la foi d'Éphésiens, le don de la foi, mais la foi exceptionnelle. C'est-à-dire que ce que vous entendez là, vous entendez prêcher, ne va pas vous faire croire en Dieu. Cette foi-là, vous l'avez déjà. Mais le fait d'entendre va remuer en vous cette foi exceptionnelle qui est capable de déplacer les montagnes. Il n'est pas question de déplacer le Mont Blanc. Non, la montagne est le symbole des problèmes dans la vie, des choses qui paraissent insurmontables. Cette foi va vous être donnée par ce que vous entendez. Or, pour entendre, encore faut-il écouter. Mais pour écouter, encore faut-il être présent. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pour être élu, encore faut-il se présenter. Les froids et les tièdes ne peuvent pas se présenter. Les froids et les tièdes ne peuvent pas écouter. Ils voient de loin et ils entendent, mais ils restent à leur position parce qu'ils sont sceptiques. Alléluia. Rentrons dans le vif du sujet avec quelques exemples tout de suite de protagonistes de la parole de Dieu. Je vais vous parler tout à l'heure, je vais prendre en exemple pour premièrement Thomas. Thomas qui est connu parce que Thomas ne croit que ce qu'il voit. C'est une expression du monde, encore une fois, n'est-ce pas? Qu'il est rigolo, qu'il est drôle de voir que le monde qui rejette Jésus, pourtant utilise ces expressions et reconnaît la véracité de la Bible. Thomas ne croit que ce qu'il voit. Pourquoi? Parce que Thomas a entendu que Christ était ressuscité. Mais il n'a pas écouté. Il n'a pas bien écouté. Il était sceptique. Comme il n'a pas écouté, qu'il a juste entendu, Thomas était sceptique.
Alors il a dit, je ne croirai point, Jean 20, 24, je ne croirai point que je n'ai mis ma main et le doigt. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Petite parenthèse, peut-être ceux qui regardent un peu et qui lisent le verset, Thomas, Didyme, appelé Didyme. Ne vous cassez pas trop la tête. Ça veut dire le jumeau. Peut-être Thomas avait un jumeau, on ne sait pas, il n'y a aucune précision biblique et aucune, j'ai cherché, aucune nécessité de le savoir. Toutefois, Didyme en grec veut dire jumeau. Donc Thomas, Didyme, était un homme sceptique parce qu'il a entendu que Jésus était ressuscité, mais il n'a pas cru parce qu'il n'a pas bien écouté. Et donc il dit, je ne croirai point que j'ai mis ma main, ok. Toutefois, Dieu est tellement bon que, et à chaque fois je terminerai l'exemple par, son incrédulité a été résolue. L'incrédulité de Thomas a été résolue comment? En voyant Jésus. Il aurait mieux valu qu'il croie sans voir. Toutefois, Dieu est bon. Et Thomas, eh bien, a cru une fois qu'il a vu, mais cela n'a pas empêché d'être utilisé par la suite. Dieu lui a pardonné. Toutefois, aurait-il mieux valu qu'il croie sans voir? Et je pense qu'il aurait été utilisé plus rapidement et d'une façon plus impactante, plus puissante. Zacharie. Zacharie. Qui est Zacharie? Zacharie et Élisabeth. Ok? Les parents de Jean le Baptiste. Donc, l'histoire de Zacharie, qui est sceptique et qui ne veut pas croire qu'il sera père parce que, lui et sa femme Élisabeth sont déjà très avancés en âge. Et il ne croit pas, il le dit. Résultat, l'ange lui boucle la bouche. Il ne peut plus s'exprimer parce qu'il a entendu, mais il n'a pas bien écouté. Il a entendu, mais il n'a pas cru que c'était possible. Luc 1, verset 8. Toutefois, l'incrédulité de Zacharie a été résolue quand? À la naissance de l'enfant. L'enfant nommé Jean, connu pour être Jean le Baptiste. Ouh, je pense que déjà, avant que son mutisme soit guéri, déjà, sa femme Élisabeth, lorsqu'elle rencontre donc sa cousine, Marie, dont il était question tout à l'heure, qui est enceinte de Jésus, miraculeusement par le Saint-Esprit, il est écrit que dans son ventre, l'enfant tressailla. Et elle a su, immédiatement, elle a su que le cousin de son enfant était le sauveur. Et elle a eu la conviction que l'enfant qu'elle portait aurait un grand rôle. Et donc, waouh, son scepticisme à ce moment-là a été tout de suite rejeté. Parce que Dieu est tellement bon que si vous êtes sceptique, tôt ou tard, il va redresser la barre et il va vous démontrer qu'il est la vérité et le chemin et la vie. Donc, Zacharie, son incrédulité a été résolue une fois l'enfant Jean le Baptiste né. Plus d'incrédulité, il retrouve la parole. Merci Seigneur. Il aurait mieux valu qu'il garde sa parole et qu'il prêche et qu'il dise « c'est un miracle. À mon âge avancé, nous avons un enfant. » Il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il a été sceptique. Quelqu'un d'autre a eu un enfant dans un âge avancé. À 100 ans. Abraham et Sarai, dénommée Sarah par la suite. Abraham, il pensait que dans ses vieux jours, ce n'était plus possible. Genèse 17, 17. Et son incrédulité, je vais faire une parenthèse là-dessus, parce que c'est assez étrange. Son incrédulité a été résolue à la naissance de son deuxième fils, Isaac. C'est bizarre. Il n'aurait pas dû être incrédule. Il avait déjà eu un enfant à quel âge? 86 ans. 86 ans. Mais c'était un enfant, comment on peut dire, c'est pas qu'il n'était pas voulu, mais c'était pas la pleine grâce de Dieu. Il l'a eu avec sa servante du nom de Agar. Et il l'a eu par dépit, j'ai cherché le mot. Il l'a eu par dépit. Et quand, à 99 ans, l'ange de l'Éternel vient, il parle aussi à sa femme, on va en parler, et il dit, tu auras un fils. Là, il rigole, et il ne croit pas. Il est sceptique. Mais comment c'est possible? Attends, Abraham, qui a été appelé le père de la foi. Est-ce qu'il a été appelé le père de la foi suite à ça? Il était déjà appelé le père de la foi. Son nom, Abraham, avait déjà été changé. Pourquoi? Parce qu'il devait avoir dans les 70 ans, je crois.
Hébreux 11, 8, c'est pour ça qu'il est appelé le père de la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Hébreu, bien plus tard, qui revient sur l'histoire d'Abraham. Et moi, je trouve que c'est étrange, parce qu'à 75 ans, il a un enfant. Et il voit que c'est déjà quand même miraculeux. Il ne pensait pas avoir d'enfant. Et donc, il prend les choses de force, il prend la servante Agar, il lui fait un enfant, et Ismaël, je crois, oui, l'enfant naît. Et, miracle. Mais il avait déjà vécu un miracle. Parce que quand Dieu lui parle et lui dit « va dans une terre étrangère », il le fait, il y croit à ce moment-là, il n'est pas sceptique. Pourquoi est-ce que quelques 25 ans plus tard, après avoir vécu le miracle de la terre promise, d'avoir bougé, d'avoir été dans une terre étrangère et que c'est la sienne, d'avoir eu un premier enfant à 75 ans, Ismaël, pourquoi est-ce qu'à 99 ans, là, il devient sceptique? Et il ne croit pas que dans sa 100e année, il va être père. Dieu avait déjà fait des miracles. Et pourtant, il est sceptique. Mon ami, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Ne sois pas dans le scepticisme. La première chose que Dieu a fait pour toi, c'est quoi? La toute première chose. Éphésiens 2. La vie éternelle. Comment? Par le moyen de la foi, par la grâce. Il t'a donné ce don de la foi. Déjà, juste ça, c'est un miracle. C'est un miracle de croire en Dieu. Surtout aujourd'hui. Et déjà, c'est un miracle. Alors ne sois pas sceptique sur ton avenir. Et écoute au lieu juste d'entendre. Parlons de sa femme, Sarah. Sarai. Qui, elle-même, a réagi en rigolant. Elle a ri. Oh, c'était un rire gêné. Et combien de chrétiens rient lorsque vous leur donnez la vérité, lorsque vous les mettez au pied du mur et que vous dites « Hey, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas correct. » Non, il n'y a rien de rigolo. L'ange de l'Éternel venait pour annoncer une bonne nouvelle et la prévenir. Et elle a ri. Genèse 18, 12. Toutefois, Dieu est bon. Oh, vraiment. Son incrédulité a été résolue par la naissance d'Isaac. Et son nom a été changé. Je crois que l'apôtre en parlait il y a quelque temps sur le changement des noms. Elle est passée de Sarai à Sarah. Pourquoi? Parce que même elle a cru. Finalement, elle a cru. Hébreux 11, 11. Hébreux encore qui revient et qui parle de Sarah et d'Abraham. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je vais revenir dessus, là. C'est très, très, très important. Ça, juste ça, on peut faire une prédication, une exhortation dessus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40, Jésus lui-même qui dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », la résurrection de Lazare. Revenons sur Hébreux 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Sarah est un exemple. Oh, merci Père pour l'exemple des femmes. Sarah a été incrédule. Sarah n'a pas vraiment cru, elle a rigolé. Elle a entendu. Puis, elle a remis le magnéto. Et cette fois, elle n'a pas fait que d'entendre. Elle a écouté. Et comme elle a écouté, elle a cru. Et comme elle a cru, elle a été enceinte. C'est clair. C'est une révélation. C'est un verset que tout le monde connaît. Relisons-le. C'est parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Elle fut rendue capable. Remontons. C'est par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable. Parce que si elle n'avait pas eu cette foi-là, niet, l'enfant n'aurait pas été là. Comment elle a eu la foi alors qu'elle s'est mise à rigoler?
Elle n'y croyait pas. Elle a eu la foi parce qu'avec son caractère de femme et son recul, elle a dit, oh, j'ai ri, cela est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Elle a dû, elle, se remémorer l'expérience de son mari Abraham, lorsqu'il a obéi à la promesse, qu'il a tout quitté à 75 ans, et qu'il est parti en terre étrangère. Elle s'en est souvenue. Et donc, elle n'a pas fait que d'entendre. Elle a écouté. Comme elle a écouté, elle a eu la foi. Comme elle a eu la foi, parce qu'elle a cru, alors la promesse s'est réalisée. Tu sais, tu peux avoir des prophéties sur ta vie, tu peux avoir des promesses qui t'ont été faites. Si tu n'y crois pas, elles vont rester là-haut. Si tu y crois, elles vont descendre. Je te le dis, en vérité, en vérité. Gloire de Dieu. Oh, on va le chanter prochainement, je pense. C'est un vieux chant. J'ai reconnu une petite équipe au fond, qui pourtant est jeune, mais qui connaissent ce chant. Parce que nous l'avons chanté à l'époque. Alléluia. L'incrédulité. Moïse. Ah, oui, oui, mon ami. Oui, oui, je te le dis. Moïse a été sceptique à un moment donné de sa vie. Moïse a été incrédule. Parce que quand Dieu lui dit de retourner en Égypte, vous connaissez l'histoire de Moïse, ok? Dieu lui dit de retourner en Égypte pour conduire son peuple. Exode 3, 10. C'était difficile pour lui à accepter. Et encore plus à comprendre pourquoi Dieu fait retourner Moïse en Égypte. Là même où sa vie était menacée. Hein? Moïse, sauvé des eaux, à 3 mois dans le fleuve, recueilli. Bon. Et il doit aller maintenant effectuer cette mission très difficile. Comment est-ce qu'un seul homme peut sauver tout le peuple? Il était sceptique. Toutefois, il a bien écouté. Et il l'a fait. Et je vous dis, jusqu'au moment où la mer s'est ouverte en deux, et c'était limite encore. Toutefois, il a écouté. Il n'a pas eu besoin de comprendre le pourquoi du comment. Il a fait. Comme il a entendu, il a écouté, et il a fait. C'était très difficile pour lui. Il a très certainement fait aussi un grand pas de la foi. Mais son scepticisme, son incrédulité a été résolu quand? Avant d'ouvrir la mer en deux. Quand Dieu lui a répondu tout simplement, « Je suis celui qui est. Je suis celui qui est. C'est moi qui te dis. Donc, fais. » Le scepticisme, l'incrédulité a été complètement balayé. Et c'est un homme de foi parce que Dieu l'a utilisé pour aller parler à Pharaon. C'était compliqué quand même. Là, il s'attaquait à un gros morceau. Et comme il a écouté, parce qu'il a bien entendu, donc il a écouté, alors il a été et il a pu être utilisé par Dieu. Ne veux-tu pas toi aussi être un Moïse ou un Abraham? Oh, mais je désire tellement. Peut-être même plus être un Gédéon. Vous connaissez ce film 300, Spartiate? Très bonne science-fiction, toutefois inspiré de faits réels. Inspiré de Gédéon. Qui était Gédéon? J'ai déjà prêché dessus à la Bodega. C'était à la Bodega, sur le bateau. Quelques-uns ont connu, peut-être d'autres n'ont pas connu. À l'époque du Covid, c'était compliqué. Une semaine sur deux, on louait un bateau. On avait les moyens à l'époque, une péniche. Et j'avais prêché les 300 de Gédéon. J'avais très très bien expliqué le truc avec la carte et tout. Ça doit être sur YouTube. Allez voir sur YouTube les 300 de Gédéon ou Gédéon, vous tapez. C'est un super message. Et donc, Gédéon. Gédéon qui, en fait, il n'était absolument pas préparé à ce qui lui arrive, Gédéon. Gédéon a des excuses pour être sceptique, pour être incrédule. Parce que Gédéon était agriculteur. Et en plus de ça, il dit que mon clan est le plus faible de Manassé. Le clan le plus faible de la plus petite tribu. Et lui-même, dans ce clan de la plus petite tribu, il est issu de la plus petite famille. Et dans cette petite famille, il est juste agriculteur. Il bat le froment, je crois que c'est ça le verset. Et donc, il n'a aucune capacité physique. Et Dieu lui parle et Dieu l'utilise. Et lui, alors il y va, hein. Il y va parce qu'il écoute. Mais il est sceptique. Il est très très sceptique. Pourtant, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Et nous savons tous que la force que nous avons, ce n'est pas juste parce que nous allons à la salle de sport, n'est-ce pas?
C'est Dieu qui nous donne la force. Bon. Et en fait, cet homme est très, très, très courageux. À un tel point, peut-être vous ne le saviez pas ça, à un tel point que le peuple change son nom. Son nom change. Il est appelé différemment. Nous le connaissons sous le nom de Gédéon, mais le peuple l'appelle différemment parce que sa foi l'a poussé à faire un acte incroyable. Et pourtant, pendant qu'il faisait cet acte, il était encore sceptique. Je vais vous le démontrer, je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il a le courage d'aller abattre les poteaux, le poteau et les statues de Baal. Alors, comme il est sceptique, il est un peu frileux parce qu'il est agriculteur, il n'a jamais tenu de combat, il n'a jamais été à la bataille, Gédéon. Alors il est malin, il le fait de nuit. Et au réveil, vous lirez l'histoire, au réveil, qu'est-ce qui se passe? Les habitants voient que, waouh, la statue est tombée, le poteau de Baal, le fameux poteau à son nom où il venait juste adorer un poteau. Qu'est-ce que c'est ridicule, ça. Et le poteau est abattu. Et les habitants sont en colère. Qui a fait ça? Eh, je crois que c'est lui, Gédéon. Alors ils vont. Eh, stop, attendez. Il n'est pas assez grand pour se défendre tout seul, Baal. Baal que vous vénérez. Ne vous inquiétez pas, s'il est assez grand, hein, il se défendra lui-même. Que Baal plaide pour lui-même. Et donc, ce nom lui est donné. Jérubbaal. Gédéon, il est depuis appelé Jérubbaal. Parce que il a été abattre les poteaux et les totems des faux dieux, alors qu'il n'était pas encore tout à fait équipé. Il avait juste entendu. Il n'avait pas encore bien écouté. Mais cela a suffi à remuer sa foi. Toutefois, il est encore sceptique. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit à Dieu, mais il met une toison. La fameuse toison de Gédéon. Vous connaissez l'histoire. La peau de mouton. Tantôt, elle doit être mouillée, les poils du mouton doivent être mouillés, et la peau sèche, et tantôt les poils secs et la peau mouillée. Il le fait 2 fois quand même. Et Dieu ne perd pas patience. L'incrédulité de Gédéon, Jérubbaal, maintenant vous le savez, c'est bien d'avoir un peu de culture biblique aussi. L'incrédulité de Gédéon est résolue à quel moment? Quand la peau du mouton reste sec. La toison de Gédéon, vous savez maintenant d'où ça vient, cette fameuse toison, quand on dit on va mettre une toison devant Dieu. C'est une autre époque. Je ne vous conseille pas de le faire. Ne mettez pas de toison devant Dieu, ne faites pas cet acte. Dites juste, si mon projet est bon, alors que les portes s'ouvrent, s'il n'est pas bon, que les choses se ferment naturellement et je n'irai pas. Alléluia. Donc Gédéon, qui en fait était sceptique jusqu'au bout. Et c'est étrange, parce que il n'avait pas vécu de grands miracles comme Abraham. Il avait toutes les raisons d'être sceptique. Seulement, il a quand même écouté. Mais cela ne l'a pas empêché d'être sceptique. Et tout a été résolu quand Dieu a répondu à la question de la toison. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Merci Seigneur pour cet exemple de vie de Gédéon. Et par la suite, comme il a cru, malgré son scepticisme, malgré qu'il n'était pas sûr, mais il a quand même été, et Dieu l'a transformé en soldat exemplaire. Et il est devenu quoi? À la fin de l'histoire de Gédéon, il devient quoi Gédéon? Il devient juge en Israël. Hein? Le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu, devient juge en Israël. Waouh! Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous souvenez? Je crois que c'est l'histoire, je l'explique dans la prédication, il doit y avoir 36 000 soldats israélites contre 112 000, me semble-t-il, ennemis. Et donc, il est capable de rassembler tout le monde, de rassembler les tribus, et d'aller contre ses ennemis. Et Dieu lui parle, et Dieu lui dit, je ne veux pas que la victoire appartienne aux hommes et que tu te glorifies toi-même. Diminue un peu les soldats. Alors il diminue, vous connaissez l'histoire, ceux qui viennent boire, ceux qui s'agenouillent, ceux qui se portent l'eau à la bouche, etc. Et finalement, il va au combat avec 300. La cruche, le chauffard, la lumière dans la cruche, etc. Et il remporte le combat sans même se battre. Waouh, ça c'est un exemple. Parce qu'il a cru alors qu'il était sceptique. Voyez-vous, il est question ici du scepticisme et de ceux qui ne sont pas sûrs. Alors il y en a qui vont vraiment jusqu'au bout et qui testent, et qui enfin, quand ils voient, ils croient, comme Thomas, n'est-ce pas? Et d'autres qui, malgré leur scepticisme, ils vont quand même. Oh, que tu sois sceptique ou pas, mon ami, souviens-toi bien de cette histoire de Gédéon. Que le scepticisme, que le doute ne t'envahisse pas et qu'il ne t'empêche pas d'agir dans le royaume de Dieu et même dans ta propre vie.
Qui d'autre? On va prendre tout un peuple, et c'est le dernier exemple. Oh, je vais vous en donner encore un autre. Vous voulez encore d'autres exemples? Amen. Yes? Bon. Les Israélites. Alors là, c'est quand même un super exemple. Parce que ils étaient tout le temps sceptiques. À chaque difficulté, ils voulaient revenir en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont eu les eaux de Kadès, c'est ça, qui étaient purifiées. Et ils ont eu faim, ils en avaient marre de la manne. Des cailles qui arrivent. Ils ont encore eu soif. Moïse, quoi, comment? Bam, le rocher. De l'eau qui sort d'un caillou. Tu vois ça une fois dans ta vie, toute ta vie, Dieu ne te parle plus, ça va pas t'empêcher de croire en Dieu, la foi, elle est là, déterminée. Et pourtant, ils étaient encore sceptiques. Et malgré leur scepticisme, c'est encore une fois Dieu qui vient au secours de leur incrédulité. Il marchait devant eux le jour, il marchait devant eux la nuit. Malgré leur incrédulité de rentrer en terre promise, eh bien, Dieu n'a pas tout éradiqué. Il a laissé passer la génération et les descendants sont arrivés et eux se sont emparés de la terre promise. Malgré ton incrédulité, Dieu ne supprime pas ses bénédictions. Elles sont juste retenues. Arrête ça, crois et vas-y. Même si tu es un peu incrédule, vas-y, regarde ce que Gédéon a fait. Ok, rewind. Revenons tout au début de la création. Adam et Ève. Ève a été sceptique quant à la parole de Dieu. Ève n'était pas certaine de ce que Dieu a dit. Finalement, est-ce que il m'a bien dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu lui a dit, en personne. C'était clair et net. C'était précis. Et pourtant, elle a été sceptique quand Satan est venu lui parler pour la tenter. Vous regarderez Genèse 2:17. Satan est venu et il l'a tenté. Toute l'incrédulité que nous pouvons avoir et tout le scepticisme, encore une fois ce mot, que nous avons, viennent de là. Ève a accepté d'ouvrir une porte de doute. Satan a semé le doute dans son esprit, alors que là, la parole était claire. C'est pas possible, il n'y a pas d'autres exemples. Tous les exemples, les 7 que je vous ai cités, on peut dire, bon, ok, Thomas n'a pas cru, effectivement c'est dur de croire en ça, il n'a pas vu Jésus. Bon, mais là, Dieu a parlé à Ève directement. Il lui a donné un ordre, une consigne directe. Et pourtant, le serpent arrive et Satan utilise cette technique du demi-mensonge et du doute. T'es sûr qu'il t'a dit de pas en manger? Es-tu bien sûr? Adam! Attends, viens voir un peu là. T'es sûr on peut pas en manger? Goûtons-y quand même. Croque. Game over. Le péché, la condamnation, la terre dure à travailler. Ah, les douleurs de l'enfantement, etc. Oh, quel dommage. Et je vous le dis, j'arrive sur la fin du message. Je vous le dis, Satan est très malin. Et il utilise la même stratégie, dans la fin des temps que tout au début. Souvenez-vous du message de la semaine dernière. La boucle. Nous arrivons tout en haut de cette spirale. La fin des temps. Et à cette fin des temps, il recommence à utiliser le même stratagème, la même ruse qu'au début. Es-tu sûr que Dieu t'a béni? Es-tu sûr que Dieu t'a demandé de servir? Es-tu sûr que tu es à la bonne place? Tu serais pas mieux sous ta couette ce matin? Es-tu sûr que ce que le pasteur dit est vrai? Attends, le soleil se lève. La guerre, les bruits de guerre, mais t'en es loin. L'inflation, t'arrives quand même à payer ton... Tout va bien. Pourquoi est-ce que tu te précipiterais? Pourquoi est-ce que tu deviendrais bouillant? Peut-être tu vas te faire mal. Reste un peu assis, sois tranquille. Endors-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse et je brise cette parole mensongère. Ça va pas ou quoi, Satan? T'as déjà eu Ève il y a des années. Hey, la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Amen. Ne tombons pas dans le même piège du scepticisme. Le but de mon message est là, je vais vous choquer un petit peu. Hein, il y a un prophète que j'aime beaucoup qui dit prophète choquant, prophète choquant. Hey, peut-être qu'il faut qu'il y ait des pasteurs choquants. Et c'est ce que Dieu m'a dit cette année. J'ai déjà commencé à dire attention, les tièdes vont être froids. C'est déjà arrivé, je vous le dis, bon, je sors pas du cadre, non, je reste dans le cadre. C'est déjà arrivé. Il y a 2 personnes déjà dès la première semaine. Game over. Quel dommage. Je vais vous choquer. Et
Est-ce que vous pensez que vous pouvez être au-dessus de Moïse, de Gédéon, d'Abraham? Est-ce que vous pensez que vous pouvez accomplir de plus grandes œuvres que Jésus lui-même? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tous ces exemples ne sont pas faits pour nous montrer qu'ils étaient meilleurs que nous. Ils sont faits pour nous édifier et nous démontrer que ce qui vient à la fin est meilleur que ce qui est au début. Ne sommes-nous pas plus proches de la fin que du début? C'est nous la fin. Regardons ce qui s'est passé au début avec ces hommes de Dieu, c'est fantastique. Et Jésus nous dit, quelques 1500 ans plus tard, l'histoire de Moïse, 1500 ans plus tard, Jésus nous dit, vous ferez des choses plus grandes. Mais comment c'est possible? Parce que la fin d'une chose est meilleure que son commencement, mes amis. Emparez-vous de cette parole. Emparez-vous de cette parole, mes amis. La fin est meilleure que le commencement. Et je vous le dis, ne soyons pas sceptiques dans cette fin des temps. Mais après avoir éprouvé les choses, Jean nous dit, ne portez pas foi à tout esprit. Bien sûr, il faut éprouver les choses. Si Ève avait éprouvé la parole du serpent, de Satan, eh bien, nous n'en serions pas là. Toutefois, c'était comme cela que les choses devaient se dérouler. Ok. Allons-y, mes amis, ne soyons pas sceptiques. Sachons que nous sommes à la fin. Et encore une fois, la fin est meilleure que le commencement. Regardons ce qui s'est passé au commencement. Tous ces hommes et ces femmes qui ont été sceptiques, et l'histoire a à chaque fois bien fini pour eux, n'est-ce pas? Je vous l'ai démontré. Eh bien, ce sont des exemples pour nous apprendre. Nous devons apprendre du passé et nous inspirer du passé pour dire comment être meilleur, comment donner du sens à ce verset et comment rentrer dans les prophéties que Dieu a pour moi, comment rentrer dans une réalité des choses spirituelles. Alors je vous le dis, après avoir éprouvé les choses, et maintenant c'est trop tard, c'était l'année dernière qu'il fallait le faire, je vous l'avais dit. Maintenant, allons-y, direction le réveil, levons-nous, écoutons, arrêtons seulement d'entendre et de voir. Levons-nous, écoutons, ayons une vision précise et engageons-nous. Soyons des chrétiens qui sommes forts, fidèles, constants. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes des femmes et des hommes faits à la stature de Christ, n'est-ce pas? Laissons le scepticisme sur le quai et prenons ce train, le train du salut. Allons-y et ne nous disons pas, était-ce le bon finalement? Est-ce que c'était le bon train? Oui, c'est le bon train. Si tu restes sur le quai, tu vas rester sceptique. Tu es sceptique, alors tu ne montes pas dans le train du réveil et le train du salut. Et tu vas rester sur ce quai et tu vas te dire, oh le train part, est-ce que c'était le bon? Et tu le vois partir, et tu vois écrit derrière vérité. Et tu dis, ah, c'était le bon. Est-ce qu'il y en aura un autre? Non, il n'y en aura pas un autre. Je vous le dis. C'est la fin de la fin des temps. Il n'y aura pas d'autres 7 janvier 2024. Il n'y aura pas d'autres cultes comme celui-ci, d'autres messages comme celui-ci. Dieu vous avertit à travers ce message. Et Dieu vous donne vraiment de l'édification et vous explique comment cela doit se passer dans la fin des temps. Alors, mes amis, je vous encourage à demeurer ferme dans votre foi. Demeurez ferme dans votre engagement. Ne revenez pas en arrière. Ne retournez pas aux choses du passé. Ne retournez pas aux vomissures. Soyez tous participants à ces moments importants. C'est maintenant qu'il faut accélérer la marche avec Christ. C'est maintenant qu'il faut courir la course pour remporter le prix, pour remporter la première place. Non, l'important c'est de participer. Ça, c'est le serpent qui dit ça, l'important c'est de participer. Il veut te faire croire que ce n'est pas si grave de perdre. Si, c'est grave de perdre. L'important n'est pas de participer. L'important, c'est de remporter le prix. L'apôtre Paul, le prix. L'important est de remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia.